L'autoconfinement, nouvelle mesure de lutte contre la propagation du coronavirus adoptée par le gouvernement ivoirien. Nous y reviendrons. Le SYNAPSI et l'ANAPROSI, deux associations de producteurs de café cacao, expriment leur mécontentement en ce qui concerne la gestion de la filière. Des précisions dans ce journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le ministre ivoirien de la Communication et des Médias, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a rencontré ce jeudi la presse locale et internationale. Sidi Tiemoko Touré a fait le point sur les cas des malades à coronavirus passés à 9 et a appelé les Ivoiriens à appliquer les mesures sanitaires. En outre, il a annoncé une mesure complémentaire. Il s'agit de l'autoconfinement qui donne la largesse aux cas suspects de se mettre en quarantaine et de veiller à ne pas contaminer ses proches. Le reportage de Mondésir Nascimento Odifini et Tima Traoré. L'autoconfinement, c'est la nouvelle mesure complémentaire adoptée par le gouvernement ivoirien pour lutter contre la maladie à coronavirus. Annoncé ce jeudi face à la presse nationale et internationale, l'autoconfinement se fera par les suspects ou les nouveaux entrants eux-mêmes sur le sol ivoirien. Au total, 9 cas positifs sont signalés et pris en charge depuis le 10 mars jusqu'à ce jour 19 mars 2020. Il reste acquis qu'une fois engagées dans le processus d'autoconfinement, toutes les familles, ce n'est pas exclusivement les individus qui sont suspectés, toute la famille automatiquement est mise sous cloche. Donc il faut que cela soit bien compris. J'aimerais aussi ajouter, mesdames et messieurs, que dans cette situation que nous vivons au niveau mondial, vous avez eu le temps d'observer qu'aucun pays n'est suffisamment préparé pour faire face au coronavirus. Chaque pays fait son expérience du coronavirus. Chaque pays trouve sa réponse à la lutte contre le coronavirus. Vous avez constaté que l'État a opté pour cela. Ça suppose que des mesures d'accompagnement ont été faites. À ce jour, nous avons un suivi de toutes les personnes qui sont mises en quarantaine, en auto-quarantaine, je dirais confinement. Mais il faut dire surtout que, monsieur le ministre l'a dit, il y va de notre responsabilité. Et j'insiste sur le mot responsabilité. Si vous êtes mis en quarantaine chez vous, que vous ne prenez pas les dispositions, non seulement vous mettez en péril vous-même votre santé, la santé de votre famille et la santé de toute la nation. Autre point non moins important abordé lors de cette conférence de presse animée par Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, les stocks et les prix des produits de première nécessité. Ces prix ne connaîtront pas de flambée. En outre, la Côte d'Ivoire dispose de stocks de produits pouvant tenir au moins sur une période de 5 mois environ. Il faut noter qu'au cours de cette conférence de presse, le ministre a, au nom du gouvernement ivoirien, appelé tous les Ivoiriens à observer les mesures d'hygiène pour endiguer la propagation de la maladie à coronavirus. Quelques hommes de médias se sont prononcés sur les mesures adoptées par l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la propagation de la maladie. En ce qui concerne la nouvelle méthode d'autoconfinement, les avis sont partagés. On les écoute. Ce sont des mesures qui viennent à point nommé. Vous savez que c'est une épidémie de portée mondiale qui répond à un certain nombre de mesures qu'il fallait prendre. Et le gouvernement fait bien de les prendre, puisque, vous savez, il faut éviter qu'un nombre important de personnes se retrouvent en un même endroit. S'il y a une personne qui est infectée, elle risque de porter la maladie à grande échelle. Je dirais que l'autoconfinement, elle n'est pas vraiment restrictive. Je ne pense pas que ce soit une mesure qui sera efficace. Parce que chacun va aller dans son bon vouloir, dans le sens qu'il veut. Il n'y a pas de facteur coercitif. Donc avec cela, chacun sera libre de faire ce qu'il veut. On n'aura pas vraiment une efficacité. Je pense, à mon sens, on n'aura pas l'efficacité qu'il faut par rapport à cette mesure-là. Bon, j'estime que l'autoconfinement risque de ne pas être, on va dire, une efficacité dans l'action. Parce que on connaît aujourd'hui les habitudes des gens, les comportements et tout. Il sera très difficile aux gens d'aller eux-mêmes dire que bon, je suis porteur ou bien chose. Et puis il y a des gens auxquels on ne pourra pas avoir accès pour voir s'ils sont malades ou pas. Et ceux-là sont des cas qui pourront contaminer d'autres. Bon, cette méthode serait bonne si et seulement si les personnes acceptent de le faire en pleine conscience.
ces personnes sont conscientes du danger qu'elles représentent, qu'elles pourraient représenter pour la nation et qu'elles respectent toutes les consignes. Je pense que cela serait intéressant. L'idéal aurait été d'avoir des mesures rigoureuses comme en France et partout ailleurs, où ces États qui ont plus de moyens que nous, qui ont plus de moyens financiers, technologiques, médicaux que la Côte d'Ivoire, usent de ce mécanisme-là parce que à vouloir laisser ou à vouloir donner l'impression que tout allait au mieux, on a vu le nombre de contaminés aller crescendo. Donc cela va de soi que je ne dirais pas que nous jouons, que l'État de Côte d'Ivoire joue avec la vie des uns des autres, mais il lui fallut jouer de rigidité, même s'il ne fallait pas mettre des gens en quarantaine dans des camps militaires, loin de là, il lui fallut quand même donner des signes de fermeté en maintenant les uns les autres sur les sites qui ont été désignés. Ça allait être déjà un message assez fort à l'endroit des Ivoiriens, qui sont bien connus pour leur capacité d'indiscipline. Les vols aériens en provenance des pays ayant enregistré plus de 100 cas confirmés de coronavirus sont interdits à compter de ce jeudi 19 mars. L'accompagnement et l'accueil des voyageurs sont interdits également dans les aérogares jusqu'à nouvel ordre. Telles sont les décisions des autorités ivoiriennes pour lutter contre la propagation de cette maladie à coronavirus. Dans le même contexte, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites ont récemment annoncé dans un communiqué conjoint la fermeture temporaire des mosquées de Côte d'Ivoire pour une période de 15 jours renouvelable en vue de lutter contre la propagation du coronavirus. Toutefois, chaque musulman est invité à intensifier les prières à domicile et par ailleurs, toutes les activités collectives sont suspendues dans les mosquées durant la même période de 15 jours renouvelables. Poursuivons cette édition en parlant à présent du remboursement aux enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier. À ce propos, le président directeur général de cette structure et le président du comité des enseignants souscripteurs ont animé une conférence de presse. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Le projet Sophia Immobilier avait suscité beaucoup d'espoir en 2008. Des terrains de 300 à 600 mètres carrés pour près de 400 souscripteurs dans le district d'Abidjan. La crise post-électorale est passée par là. La promotion Sophia Immobilier n'a pu aller à son terme. Aujourd'hui, l'heure est au remboursement des souscripteurs. Les enseignants souscripteurs seront remboursés avant le vendredi 20 mars 2020. L'information a été rendue officielle ce mercredi par le président directeur général de Sophia Immobilier, Touré Ahmed Boa, lors de sa conférence de presse. L'argent est disponible, tout est disponible, seulement le FM estime que le mode de paiement doit se faire par chèque. Nous, on propose que la banque se charge de reverser à chaque souscripteur leurs droits. Or, le paiement par chèque va nécessiter un temps qui, apparemment, n'est pas accepté par les enseignants souscripteurs. Personnellement, je les soutiens. J'aurais préféré que le délai de remboursement soit raccourci. Le promoteur du projet a décidé également d'accorder un bonus de 300 000 francs CFA à chaque souscripteur, outre la somme qui lui est due. Il a prévu environ 500 millions de francs CFA que j'ai personnellement bonifié à hauteur de 150 millions pour permettre aux uns et aux autres d'entrer en position d'une contribution personnelle complémentaire de 300 000 francs par souscripteur. Pour ceux qui ont perdu la vie, il a instruit le comité des enseignants souscripteurs au projet Sophia Immobilier dirigé par Mimi Dominique Olivier à faire en sorte que les ayants droit entrent en possession de leur dû le plus rapidement possible. Un soulagement pour le CESPC qui a remercié Touré Ahmed Boa qui a décidé de rembourser leur argent en y ajoutant un bonus. C'est vraiment une satisfaction totale, une satisfaction morale. Parce que ce n'est vraiment pas facile. On a engagé des personnes dans ce projet, certains même sont morts. Et ça, aujourd'hui, quand on voit le dénouement de la situation, c'est pour nous une satisfaction. Vraiment, encore une fois, merci au président de Sophia Immobilier. Il a indiqué que cette affaire d'achat de terrain est désormais close.
Les souscriptions à ce projet démarré en 2008 concernent l'achat de terrains allant de 300 à 600 mètres carrés. Pour cette opération, les enseignants ont cotisé près de 500 millions de francs CFA pour 367 souscripteurs. Nous l'annoncions dans les titres, c'est la grogne du côté des associations de producteurs de café cacao. Le SYNAPSI et l'ANAPROSI ont tenu ce jeudi une conférence de presse pour parler de la gestion de la filière. Ils dénoncent une gestion clanique et un manque de transparence. Les détails avec Betty Kwaku. C'est une gestion carrément opaque, clanique, au coin compte rendu. Tirs groupés sur le Conseil du café cacao, deux associations sœurs de la filière café cacao ont exprimé leur mécontentement de la gestion du Conseil du café cacao. Le SYNAPSI, syndicat national des producteurs de café cacao, et l'ANAPROSI, association nationale des producteurs de Côte d'Ivoire, au cours d'une conférence de presse, ont donné les raisons de leur mécontentement. Lorsqu'on a lu au début, c'est-à-dire la réforme, on a applaudi que c'était bon. L'idée était très bonne, mais ça n'a pas été appliqué. Le recensement de que le conseil est en train de faire, ils avaient dit que eux, c'est 6 milliards, ils vont prendre pour faire ce recensement. 6 milliards. Mais à ce jour, nous sommes à plus de 8 milliards déjà décaissés sur le fonds des producteurs. Et ce recensement même, dans sa méthodologie, nous contestons. Le conseil lance un appel d'offres. Eux-mêmes, ils lancent l'appel d'offres, ils dépouillent, ils disqualifient tous les structures spécialisées et puis ils s'auto-approprient le recensement et puis c'est eux qui font. Et aujourd'hui, 6 milliards, mais nous sommes aujourd'hui à plus de 6 milliards. En pleine crise du coronavirus, un nouveau chapitre s'ouvre donc dans la filière café-cacao. Un chapitre qui pourrait aboutir sur une crise si rien n'est fait, promettent les frondeurs. On exige qu'il y ait l'audit des prélèvements de la parafiscalité de la filière café-cacao. On exige que le patrimoine des producteurs de café-cacao soit en face de la lumière sur la quasi-totalité de ces patrimoines et sur la gestion de ces patrimoines des producteurs. Les producteurs doivent être situés là-dessus. On exige le départ de M. Ibrahima Koné à la tête du Conseil café-cacao. Nous exigeons à l'exécutif qu'on mette en place un comité de pilotage indépendant du Conseil café-cacao pour la mise en œuvre de l'interprofession qui est le parachèvement du point de vue institutionnel pour que nous puissions aboutir à une organisation dont la gestion sera inclusive, participative à tous les acteurs majeurs de la filière café-cacao. On demande, fort de ce que l'ordonnance prévoit l'article 16 et alinéa 4, 5, un appui systématique face à toutes les fêtières sans discrimination au prorata de leur représentativité. Les responsables du SYNAPSI et l'ANAPROSI projettent entraîner les producteurs dans une grève si une oreille attentive ne leur est pas prêtée. La Banque africaine de développement a annoncé le mercredi dernier des mesures fortes en termes de sécurité sanitaire pour lutter contre la propagation du coronavirus dans les pays où elle est présente, comme la Côte d'Ivoire où se trouve son siège. Télétravail, vidéoconférence à la place de réunions physiques, suspension des visites dans les bâtiments de la banque et annulation de tous les déplacements, réunions et conférences jusqu'à nouvel ordre. Le président de la banque, Akinwumi Adesina, a fait ces annonces à l'occasion d'une vidéoconférence avec l'ensemble du personnel depuis le siège de l'institution à Abidjan. Et puis nous vous disons, prenez soin de vous, n'oubliez pas de mettre en pratique les mesures de précaution. Il s'agit notamment de vous laver régulièrement et soigneusement les mains, tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le pli de votre coude, utiliser des mouchoirs ou papier et les jeter dans une poubelle. Si vous êtes malade, vous restez chez vous, évitez les contacts rapprochés, les poignées de main et évitez finalement de vous toucher le visage. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.